Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette deuxième partie de vidéo du montage de la Nissan Skyline R34 de chez Lego. Très content de vous retrouver pour la suite. Alors ici, j'espère que vous entendrez une petite différence au niveau du son. J'ai acheté quelques accessoires pour améliorer le rendu sonore des vidéos en tout cas, en espérant que ça apporte quelque chose de plus. Voilà, donc pour la suite du montage, on reprend les mêmes, et on recommence. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette première vidéo, le unboxing. Il n'y a pas eu énormément de vues, mais bon, ça c'est tout à fait normal, hein, voilà. Je débute, je commence, donc forcément l'affluence n'est pas extraordinaire, c'est normal, et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, mais je reprends à chaque fois le même discours. N'hésitez pas, si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à me bombarder la barre des commentaires avec vos avis, me dire ce que vous en pensez, si le son est bon, si la vidéo vous plaît, si le contenu vous plaît, et même si ça vous plaît pas, n'hésitez pas, dites-le moi également, tout simplement. Alors ici, vous voyez, donc on est déjà bien parti au niveau du montage. Donc on continue à assembler nos petites pièces. Très important de garder son attention quand on fait ce genre de montage, ne pas trop se dissiper, rester attentif quand même. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans la vidéo. Mais entre temps, là je vous laisse je vous laisse un petit peu regarder ça à votre aise. Je vous reprends en cours de vidéo. Ok. Voilà les amis, je vous reprends à ce moment-ci de la vidéo. Alors pourquoi à ce moment-ci en particulier? Vous voyez, je suis un petit peu... Vous allez le voir ici, je suis un petit peu en galère. Je suis en train de chercher un petit peu mes pièces, etc. Eh bien, pourquoi je vous reprends à ce moment-là de la vidéo? Tout simplement parce que vous voyez, j'ai fait une erreur. J'ai décalé les deux pièces grises que je suis en train de démonter ici. Je les ai décalées d'un cran. Et ça, c'est embêtant parce que si vous vous décalez d'un cran, à un moment donné, vous allez arriver à une étape où ça va coincer, ça va pas s'assembler, vous n'allez pas savoir mettre la pièce noire en l'occurrence que j'étais en train d'essayer d'assembler précédemment. Je pouvais pas puisque j'avais commis une erreur. Alors vous allez dire, ouais mais c'est toi, tu es bête, machin. Non, en fait on a très vite fait de se déconcentrer, hein. Ça paraît facile, mais il faut bien suivre les étapes. Surtout que moi je précise, je suis vraiment novice à 100%. C'est le premier kit Lego de toute ma vie que j'assemble. C'est le tout premier kit que j'assemble en Lego de toute ma vie. Limite, je trouve ça même plus compliqué que les autres kits que j'ai l'habitude de monter. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis novice, justement. Et en vous montrant ça, je vous montre également, je vous montre les bons côtés, mais je vous montre aussi les
les bêtises qu'on pourrait faire en tant que qu'amateur, en tant que novice. Ben, c'est ce genre de bêtises là, on se décale d'un carré et voilà, l'erreur est commise. Suffit simplement, faut pas s'énerver quand ça vous arrive, faut vraiment pas s'énerver. Respire un bon coup, on regarde sa notice d'assemblage, on vérifie étape par étape, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Et en général, en y allant étape par étape, il n'y a pas de problème, on trouve son erreur, on corrige son erreur et on est reparti de plus belle. Ok, voilà. Maintenant, autre conseil que je pourrais vous donner, c'est si vous n'avez pas une pièce destinée à ce hobby, rangez bien vos pièces, surtout très important, l'organisation. Rangez bien vos pièces dans des petits compartiments, des petites boîtes, quelque chose comme ça, pour éviter de les perdre, parce que ça c'est quelque chose contre lequel on ne peut rien faire. Si on perd une pièce, ou alors s'il y a une pièce manquante dans votre kit, bah ça on sait toujours contacter le SAV bien sûr. Mais voilà, soyez très méticuleux sur le rangement de vos pièces. Si vous n'avez pas une pièce destinée à ce hobby, surtout si vous avez des enfants en bas âge, pour leur sécurité déjà, et pour le côté pratique, hein, on va pas se mentir. Et si vous avez des animaux, parce que les animaux peuvent aussi les avaler, ça peut être dangereux, ça peut être embêtant. Voilà, donc rangez bien vos pièces surtout. Voilà, alors pour la suite ici, vous voyez, hein, donc ça suit son cours, tout doucement, ça commence à ressembler, ça commence presque à ressembler à un véhicule. On devine, en tout cas, la partie arrière du véhicule, on commence à avoir la différence entre les deux. Maintenant, on va voir avec la suite du montage que vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Malheureusement, pour des questions de règles YouTube, je ne peux pas poster actuellement des vidéos plus longues. Je ne peux pas poster des vidéos plus longues que 15 minutes maximum. Voilà, c'est le règlement, ce sont les règles, on les respecte. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est pour cela que je suis obligé de vous présenter ça en plusieurs parties. Alors évidemment, j'aurais pu vous présenter ce montage sous un autre format, par exemple plutôt que de vous faire un format montage pas à pas commenté, j'aurais pu vous proposer ça en format montage accéléré. Alors, bien évidemment, encore une fois, moi je suis là, je commence, je débute. Si vraiment dans l'audience vous êtes des personnes qui préférez ce type de montage, des montages rapides, une vidéo qu'on regarde en 4-5 minutes et on voit directement le résultat, n'hésitez pas à me le dire. La barre de commentaires est là pour ça, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le contenu évidemment, et à suivre la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas manquer les notifications des futures vidéos, évidemment. Ça va ? Voilà, alors vous voyez le montage lui suit son cours. Ici on a donc forcément une aile, alors c'est une des ailes arrière du véhicule sur lequel le sticker est déjà apposé. Enfin je ne pense même pas que ça soit un sticker, je pense que c'est la pièce directement qui est peinte comme ça. Voilà, et donc là je suis en train donc d'assembler ces parties qui vont composer l'arrière du véhicule. Et ensuite, on va s'attaquer à tout ce qui est feu stop, ce genre de choses. Ça va ? Voilà, je vous laisse avec le montage. Voilà les amis, ici on va entamer le montage d'une nouvelle étape comme vous allez le voir à l'instant. Voilà, donc à l'étape 20, on va commencer l'assemblage d'un des deux sous-ensembles qui va constituer le pare-choc arrière de notre Nissan Skyline R34. Je rappelle donc le modèle, la Nissan Skyline R34 du film Fast and Furious, la fameuse Skyline de Brian O'Connor. Donc
dans le film Fast and Furious, dans le deuxième film je pense, même c'est dans Too Fast, Too Furious que l'on voit ce modèle. Allez, on continue avec donc des nouvelles pièces qui vont composer ce pare-choc arrière. Voilà les amis, donc cette deuxième vidéo touche maintenant à sa fin. Je vous laisse avec les dernières étapes de sous-assemblage qui vont nous donner donc comme résultat la partie arrière du véhicule, le pare-choc arrière du véhicule. Dans la troisième partie, donc dans la prochaine vidéo, on l'assemblera ensemble sur le reste du véhicule. D'ici là, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, construisez vos passions pièce par pièce.